Merci d'être des nôtres sur Gabon 24 depuis le démarrage de ce décryptage post-discours d'Ali Bongo Ondimba à la nation. En effet, ce jour, le président s'est adressé, comme tous les 16 août, à ses compatriotes. Discours empreint de solennité, mais au-delà, union, travail, justice. Oui, union, travail, oui, parce que désormais, les dépositaires de l'autorité de l'État seront jugés au pied du mur. Tous les ministres qui sont passés sur ce plateau ont fait l'effort de nous expliquer comment ça se passe dans leur secteur pour l'amélioration des conditions de vie des Gabonais. Pour la suite, je reçois donc le ministre de la Santé, Guy-Patrick Obiandong, qui a accepté l'invitation de Gabon 24 pour décrypter ce discours. Merci, monsieur le ministre, d'être avec nous. D'entrée de jeu, le discours du chef de l'État, Ali Bongo, en quelques lignes, qu'est-ce que cela vous... quelle est la pensée profonde qui a été la vôtre lorsque vous le suiviez? Merci Laetitia. C'est un discours d'espoir. Le président de la République, dans son allocution, a articulé son discours en 3 phases. La première phase, c'est la phase bilan des 60 années d'existence du Gabon. Et au cours de son discours, il a remercié les pères fondateurs qui ont mis en place le socle de l'existence de notre pays. D'accord. Dans sa deuxième phase, le président a fait le point sur les transformations qu'il y a eu au niveau de notre pays en termes de développement. Et la troisième phase sont les perspectives pour améliorer les conditions de vie des Gabonais. Et sur le plan sanitaire, le président a fait 2 grandes annonces, notamment la création de l'école des infirmières, mais également la mise en place de 9 centres diagnostiques dans les 9 provinces du Gabon. Je vous propose de suivre justement cet extrait et nous nous retrouvons juste derrière. Autre secteur vital pour notre pays, la santé. Ces 10 dernières années, nous avons construit et modernisé nos infrastructures hospitalières pour améliorer l'offre de soins et de santé. Nous avons développé et pérennisé notre système d'assurance maladie afin que les soins soient accessibles à tous et en particulier aux personnes les plus vulnérables de nos populations. Ces derniers mois, en raison de la pandémie de la COVID-19, des efforts financiers inédits ont été consentis en matière de santé pour doter le Gabon de nouveaux outils performants, à l'image du laboratoire Professeur Gaouma ou encore de l'hôpital spécialisé COVID-19. Ces structures, même après la crise sanitaire actuelle, renforceront durablement le plateau technique de notre pays. L'amélioration de la qualité et de l'accès aux soins de nos compatriotes a toujours été et demeurera l'une de mes préoccupations premières. Dans la continuité des efforts déjà consentis, j'ai instruit le gouvernement de travailler activement avec obligation de résultat. Ainsi, 9 centres de diagnostic sont en cours de déploiement dans nos provinces pour une mise en service effective au premier semestre 2021. Ils permettront une meilleure prise en charge des patients, une gestion plus efficiente du service public de la santé, mais surtout une réduction significative du coût des examens médicaux. La santé ne devrait plus être un luxe et nous disposons de la volonté et des moyens pour y parvenir. L'emploi est également l'une de mes préoccupations au cœur de mon projet de société. Voilà, merci. Donc, quelques soucis techniques, hein. Nous y sommes, nous y restons, nous parlons de santé. Avec vous, il y a que le chef de l'État se veut plus pragmatique, il souhaite que les équipes soient plus pragmatiques, que l'on travaille dans le sens d'améliorer les conditions de vie des Gabonais. Qu'est-ce qui est fait depuis le début de la crise? On a l'impression que tout est focus sur la Covid-19. Normal, c'est une maladie qui a surpris tout le monde, mais encore. Écoutez, depuis la crise de la Covid-19, l'objectif, c'était de maintenir, c'était de maîtriser cette crise. D'accord. Donc nous avons mis toute l'énergie
tout le personnel de santé a été déployé pour pouvoir circonscrire la crise. Et nous avons aujourd'hui enregistré les résultats de cette épidémie où aujourd'hui au niveau de l'Afrique centrale, au niveau de l'Afrique, le Gabon est un bon exemple sur la gestion de la crise Covid-19. Et récemment, nous avons demandé à ce que les services reprennent. C'est-à-dire que les services tels que la cardiologie, tels que la néphrologie, tels que les services qui permettent de prendre en charge les autres maladies puissent reprendre. Et les deux structures sanitaires qui ont été réquisitionnées, notamment le CHU de Libreville et l'hôpital des instructions des armées d'Akanda, ont levé la réquisition. Donc aujourd'hui, la cardiologie, l'endocrinologie, tous les services qui avaient été réquisitionnés pour la Covid ont repris leur activité. Parce qu'il n'y a pas que la Covid, il y a le paludisme qui tue au Gabon. Exactement, nous sommes dans une dédramatisation de la Covid. Ça veut dire que nous avons atteint le pic? Le pic a été atteint au mois de mai. D'accord. Aujourd'hui, nous sommes dans une stabilisation de l'épidémie qui permet à ce que nous puissions aujourd'hui considérer la Covid-19 comme le paludisme, comme la rougeole, comme toutes les autres maladies. Donc, c'est pourquoi le président de la République nous invite à renforcer le plateau technique, parce que l'efficacité de la lutte contre la Covid sera liée à la capacité de prise en charge des structures sanitaires, de la capacité de nos plateaux techniques à pouvoir répondre aux exigences en matière de santé, notamment les ressources humaines. Et parlons justement de ressources humaines. Qu'est-ce qui est prévu? Parce que l'on sait que le laboratoire P2, c'est énormément de monde mobilisé justement pour qu'il y ait, c'était plus de 10 000 tests quotidiennement. Est-ce que nous avons atteint cet objectif-là? Qu'est-ce qui est fait pour que nous l'atteignions finalement? Oui, ce qu'il faut savoir, c'est que nous avons un laboratoire qui a une capacité diagnostique de 10 000 tests jour. D'accord. Aujourd'hui, nous recevons en moyenne 2 000 à 3 000 prélèvements. Voilà, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, même en termes de demande de tests, nous n'atteignons pas les 10 000 prélèvements. D'accord. Donc, tous les tests qui parviennent au laboratoire Gaouma sont techniqués, sont analysés et les résultats sont produits dans les 48 à 72 heures. Parlons des résultats. Aussi, dans le terme de l'implant, toujours dans la continuité diagnostique, nous avons mis en place des appareils PCR dans toutes les provinces du Gabon. Et aujourd'hui, dans notre pays, nous avons cette capacité diagnostique du virus à la Covid-19 dans les différentes provinces de notre pays. D'accord. Parlant des tests, vous parliez de 48 heures à l'instant, mais au sein de la population, on parle de tests parfois qui sont perdus. L'on repart à certains endroits où les tests ne sont pas retrouvés, où les résultats apparaissent des mois après. Comment cela s'explique? Ce qu'il faut se dire, c'est qu'il y avait une phase d'apprentissage. D'accord. L'examen de la PCR est un examen très complexe. Lorsque vous regardez, même au niveau des laboratoires privés, tous les PCR sont envoyés en Europe, en France, parce que les laboratoires privés n'arrivent pas à les faire. Donc la manipulation pour faire l'examen... PCR, c'est quoi? Protéines C réactives. Voilà, c'est une appellation scientifique qui permet effectivement de pouvoir savoir, de pouvoir identifier le virus de manière génétique. D'accord. Voilà, donc c'est ça le test à PCR. C'est assez compliqué comme manipulation. Mais pourquoi le faire puisqu'il s'agit des... On nous dit... Parce que c'est le seul test qui permet aujourd'hui de pouvoir identifier et diagnostiquer la Covid-19. Et c'est ce test qui a été retenu sur le plan international, qui a été validé par l'OMS pour pouvoir faire le diagnostic de la Covid-19. Parce qu'il y avait deux choix, le test sérologique ou le test à PCR. Et donc la PCR, c'est l'espèce de tige que l'on vous met dans les narines, dans les narines et dans la gorge. Et dans la gorge. D'accord. Mais quelqu'un, c'est pas une question bête, permettez que je vous la pose, je l'ai entendu comme ça dans la rue. Il y a quelqu'un qui a dit, mais pourquoi aller chercher dans le fond de la gorge alors qu'il suffit juste d'un éternuement pour qu'on soit touché? Pourquoi des masques alors s'il faut aller chercher très, très loin dans la gorge? Parce que le virus a des sites, a des zones pour parler... comme au quartier, là où il aime habiter. Voilà, il y a des zones où il aime habiter. Voilà. Donc c'est au fond de la gorge, mais également au fond du nez. Et c'est pourquoi on va le chercher là-bas, on va chercher au fond de la gorge, mais donc, avec la tige. Pourquoi se fermer le nez, puisque même si j'éternue à côté de vous, il ne va pas aller... Mais lorsque vous éternuez, vous faites un mouvement, vous faites un effort. Et donc, le virus qui est au fond de la gorge et au fond du nez, grâce à l'effort d'éternuement, sort. Et c'est pourquoi on parle des postillons qui sont propulsés lors de l'éternuement et lorsqu'on parle
avec les personnes. La prise en charge des patients est un véritable défi au Gabon, alors que le chef de l'État vous a instruit le gouvernement dirigé par Christiane Osuka Rapona de faire en sorte que les choses aillent dans le sens de l'amélioration. Comment vous travaillez dans le sens d'obtenir des résultats? Puisque, on l'a vu, la Covid-19 a focalisé l'attention. En mai, nous avons atteint le pic. Ça veut dire que les mesures vont s'alléger au fur et à mesure, le pic a déjà été dépassé. Qu'est-ce qui est fait dans le sens de l'amélioration, justement, des conditions, par exemple, d'accès aux tests sur l'ensemble du territoire? On parle des tests VIP de 20 000 francs, d'autres de 40 000 francs pour les voyageurs. Bon, tout ça, on ne comprend pas. Expliquez-nous. Non, je pense que la discussion sur les tests VIP, c'était de mettre un couloir pour les personnes. Vous savez, lorsque vous allez à Gaouma tous les matins, c'est plus de 1000, voire 2000 personnes qui veulent faire leur dépistage du test à la Covid-19. Et il y a des personnes qui estiment que, bon voilà, je voudrais que ça se fasse très rapidement. Et c'est pourquoi ce couloir a été créé, tout en sachant également qu'il y a des personnes, des diplomates, des institutions, il y a des personnes qui... Voilà, donc c'était fait pour ça, c'est ce couloir qui a été fait et qui permet de faciliter l'accès au test. Mais le test, il est gratuit, c'est un service VIP, ce n'est pas le test, parce que le test à lui-même... Il est gratuit. Le test à lui-même, il est gratuit. C'est le service qui est payant. C'est le service qui est payant. Et ce test, je peux vous le dire, qu'il est sensiblement, il coûte sensiblement 100 000 francs, mais rendu gratuit. Par les autorités. C'est une décision forte que le président, du président de la République. D'accord. On revient rapidement, puisque nous sommes arrivés au terme de cet échange, sur la question du plateau technique au niveau du Gabon même. Plusieurs structures, on vous a vu sur tous les fronts, un peu partout dans le pays, pour voir les établissements sanitaires. Qu'est-ce qu'il en ressort aujourd'hui? Quel bilan pouvez-vous faire de la qualité de l'infrastructure sanitaire au Gabon? Ce qu'il faut dire au niveau du premier bilan que j'ai fait, il y a des problèmes de gouvernance et il y a des problèmes de vétusté du plateau technique. Pour ce qui est des problèmes de gouvernance, ce sont des mesures fortes qu'il va falloir prendre, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas à la hauteur de gérer les hôpitaux, il faudrait à un moment donné les changer. Pour ce qui est des plateaux techniques, nous sommes en train de faire le point, un inventaire sur les plateaux techniques, parce que nous avons des infrastructures qui ont été construites depuis 1980-1990. Donc, en termes d'amortissement, ces infrastructures sont amorties. Donc, il y a tout un plan d'investissement que nous allons soumettre à Madame le Premier ministre. Si elle le valide, comme ça, nous allons réhabiliter. Et parlant du personnel médical, qu'est-ce qui est fait, qu'est-ce qui est prévu à court terme? Pour ce qui est du personnel médical à court terme, c'est l'ouverture de l'école des infirmières telle qu'annoncée par le président de la République. Mais il n'y a pas que les infirmières dans le secteur. Il y a la faculté de médecine qui forme les médecins. Oui. Nous sommes en train de travailler avec le ministre de l'Enseignement supérieur. Le paramédical. Le paramédical sont les infirmières dans un premier temps. D'accord. Et maintenant, nous avons tout ce qui est technicien supérieur. Et là, avec l'école de Mouila, l'école de santé publique de Mouila, nous allons essayer de former les métiers de la santé, notamment des maintenanciers, tous les petits métiers qui permettent à ce qu'un hôpital puisse fonctionner de manière optimale. Donc c'est un vrai projet de formation de ressources humaines, de renforcement du plateau technique, mais également diagnostic. Et là aussi, le président de la République vient d'annoncer l'ouverture, la création de 9 centres diagnostiques. Ce sont des centres qui permettront à la population gabonaise d'avoir accès facilement aux examens médicaux. Parce qu'à l'intérieur du pays, l'examen médical, c'est un luxe. Connaître le taux d'hémoglobine, connaître si les reins se portent bien, connaître si le foie n'a pas de problème, c'est un luxe. Certaines personnes font des voyages jusqu'à Libreville, tout simplement parce qu'on lui a demandé un bilan de foie. Avec ces 9 centres, on va régler la question. Pourra faire des examens médicaux de pointe. D'accord. De pointe. Et ça, c'est... Accessible à toutes les bourses? Accessible à toutes les bourses. Le président l'a dit, la santé ne doit plus être un luxe. D'accord. Ça doit être facile et accessible à toutes les bourses. À toutes les bourses. C'est ce que l'on retiendra de cet échange. Rapidement, on vous a vu dans une grosse opération de récupération des personnes malades. On ne va pas dire malades mentaux, mais ce sont les malades mentaux. On vous a vu. Est-ce que cette opération va s'étendre sur l'ensemble du pays? Qu'en est-il aujourd'hui? Je le disais, nous avons un centre national de santé mentale qui doit répondre aux exigences de son caractère national. Donc, les interventions ne doivent pas se limiter uniquement à Libreville, mais dans toutes les provinces du Gabon. Nous avons demandé au directeur des régions sanitaires qui gèrent l'aspect santé
dans les différentes provinces, de nous faire le point sur la situation des malades mentaux. D'accord. Si les malades mentaux sont identifiés dans ces différentes provinces, une équipe se rendra dans ces provinces pour pouvoir, former le personnel qui se trouve dans ces régions sanitaires, mais également voir comment on peut administrer des soins aux malades mentaux qui se trouvent au niveau de l'arrière-pays. Donc c'est toute une stratégie, c'est toute une politique, il y a même une loi qui a été votée au Parlement sur la maladie mentale. Donc il y a toute une stratégie qui est en train d'être mise en place, mais ce qu'il faut aussi retenir, c'est que aujourd'hui, il y a l'abandon. Donc il y a la responsabilité des familles. Il y a la responsabilité des familles qui, lorsqu'ils ne sont pas libérés, saturent les places hospitalières et ne permettent pas aux autres patients de pouvoir être pris en charge rapidement. D'accord. Ministre de la Santé, docteur Guy-Patrick Obiandong était l'autre invité de ce décryptage spécial du discours du président de la République du Gabon, Ali Bongo Ondimba, qui s'adressait à ses compatriotes en ce 16 août, comme il le fait chaque année, un discours dans lequel il a appelé à l'unité davantage, car ensemble, nous irons beaucoup plus loin. Dit le chef de l'État, merci beaucoup d'être passé. Nous allons faire le geste. C'est important. Nous n'oublions pas, nous sommes en face du ministre de la Santé pour ne pas être sanctionnés. Nous allons faire le geste et vous inviter à faire comme nous, surtout à respecter les mesures barrières. On se retrouve juste derrière avec l'autre invité de ce décryptage. Merci, monsieur le ministre. Merci, madame.